Nous avons tous dans la tête à l'époque. Ton fantara zutu wa wakat kanga koy. Il faut qu'on parle à Dieu, sinon Dieu ne sait pas. Lendar gomne wen hampre wen un peu mi ton mi Non, Dieu ne sait pas. Wen peu mi ouais. En ce temps, c'était au moins 5 milliards d'hommes. Dieu va 5 milliards d'hommes là. Bon, reste ici. Il ne faut pas dire tes problèmes à Dieu. Dieu ne sait pas. Hein? Dieu va t'occuper de toi seul. Regarde les gens partout. On avait un christianisme vraiment limité. Et chacun de nous croyait que c'était comme ça. Du coup, au jour où je suis tombé sur les livres là, il dit votre Père sait que vous en avez besoin. Même c'est pas prévu, mais tout de suite le Saint-Esprit me dit de vous donner un passage. Allons dans Matthieu 6, je vais vous donner ce passage-là avant que nous revenons dans la sagesse là pour te donner que Matthieu 6. Et regardez ce que le Seigneur nous dit dans ce passage-là, quand il parlait aux gens de l'Ancien Testament. Il dit, regardez, qui, par ses inquiétudes, peut donner et ajouter une coudée à la durée de sa vie. Cependant, il dit, regardez, considérez les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, toutes ces herbes-là, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Jésus parle des fleurs, comment ils sont beaux. Quand vous regardez le paysage, il dit, et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort raison pour gens de peu de foi? Et il continue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alors, donc, si on regarde ici, la plupart des filles chrétiennes, à 99%, c'est sur ça là. Ah, mais hier, hein, Dieu m'a fait une surprise. C'est quoi? Bon, quelqu'un m'a amené vraiment un poulet rôti là. Et du riz gras que je n'ai jamais mangé. L'autre dit, quelqu'un m'a amené une boisson que je n'ai jamais vue. Et regardez mon costume là. Bon, on est sur ça, uniquement sur des choses comme ça. Dieu a remis la tête. Il dit, mais moi, les lits, les arbres là, regarde, ils portent des fleurs et puis des fruits sans effort. Parce qu'ils sont créés pour ça. Et il termine en disant, car toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, écoutez bien très bien, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quand il y a un livre d'une femme qui est tombée entre mes mains dans les années 80, c'est une femme chrétienne mais très simple. Et elle a écrit un livre avec ce titre-là, Votre Père sait. Bon. Nous avons tous dans la tête à l'époque. Il faut qu'on parle à Dieu, sinon Dieu ne sait pas. Non, Dieu ne sait pas. En ce temps, c'était au moins 5 milliards d'hommes. Dieu va 5 milliards d'hommes là. Bon, reste ici. Il ne faut pas dire tes problèmes à Dieu.
Dieu ne sait pas, hein. Dieu va t'occuper de toi seul. Regarde les gens partout. On avait un christianisme vraiment limité. Et chacun de nous croyait que c'était comme ça. Du coup, jour, je suis tombé sur les livres là. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Ah. Et puis il a mis 3 points de suspension. Alors, si mon Père sait que j'en ai besoin, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu veux dire de ne pas rechercher ça. Ça veut dire que quand je vais au trône de la grâce, je ne pars pas avec les affaires de nourriture, de moto, de voiture. Il dit non, ne pars pas avec ça. Ne pars pas avec ça. Si tu pars avec ça, rends grâce à Dieu. Ne pars pas prendre 3 heures de temps à prier pour une moto que tu as vue chez ton voisin. Tu perds ton temps. Bon, donc vous voyez déjà, certains d'entre vous l'avaient dit, donc Christian, mais si on enlève ça, il y a quoi maintenant? Tu n'as pas été né pour avoir moto. Montre-moi la marque de la moto d'Abraham. Le grand Moïse, laquelle moto il avait? Jésus, le Fils de Dieu, laquelle moto il avait? Mais ils ont tous accompli la volonté de Dieu. Et au temps convenable, il y avait, quand Jésus est né là, quand Jésus est né, quelque temps après, il y a un nanon aussi qui est né quand Jésus commence son ministère. Le ciel a fait attacher ces tanons-là, pour que personne ne monte dessus. Jusqu'au jour où Jésus devait rentrer à Jérusalem. Le Père a dit, je t'ai préparé une monture. Je t'ai préparé un nanon qu'aucun homme n'a jamais utilisé. Est-ce que Jésus a dit, tu sais, si je suis le roi, les gens doivent m'acclamer, ils vont rentrer à Jérusalem, comme les Écritures disent là. Dans le livre des Proverbes, du moins le livre des Psaumes, on parle de tout cela. D'où me viendra l'anon dont le Père a parlé? Où viendront les gens? Jésus, non. Jésus est parti, il s'est préparé avec ces gens à la chambre haute. Il a dit, allons, le temps est venu maintenant pour que je finisse le ministère par la croix. Il dit, bon, vous allez dans tel village là, vous verrez une ânesse là, avec un nanon, détachez-le. Si les propriétaires humains a dit qui vous a envoyé, dites simplement, c'est le Seigneur. Ça suffira. Ça suffit comme ça, oui. Dites seulement c'est le Seigneur. Quand ils sont partis, ils ont détaché. Effectivement, les gens sont venus leur dire, pourquoi vous détachez? Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Les gens ont laissé partir. Chaque chose que Jésus devait accomplir, regardez bien, chaque chose, au temps convenable, Dieu a amené ça, mais chaque chose pour le ministère, pas pour lui-même. Tu dis, mais qui lavait les habits de Jésus? Toi-même, comme toi, tu vois des choses, tu es voyant là, qui lavait ça? Dis-moi le nom du tailleur de Jésus. On dit son habit là. Quand on l'a, ils l'ont pris pour le crucifier là. Son habit avait tellement de la valeur que les soldats les ont partagé ça. Chacun a gardé un morceau tellement le tissu là. Donc c'est pourquoi on vous dit, vous passez votre temps à chercher des choses que votre Père sait. Et terminons avec le verset 33. Alors, s'il ne doit pas chercher ces choses-là, il doit chercher quoi? Dieu parle de cela. On ne veut pas chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et maintenant, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, tu veux dire que
Je ne dois pas aller gêner pour une moto. Faudra tirer un passant le noir monter. Va gêner. Tu le vois. Va gêner pour une moto. Faut un tu le tour de monter. Va gêner. Tu le noir. Il n'y a aucun problème. Il n'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas gêné pour une moto. Hein. Il te dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La moto que toi tu vas gagner là, toi tu vas évangéliser avec ça. Disons la vérité. Si c'est pour aller chercher la moto là, tu es prêt à gêner 3 jours. Dès que tu auras la moto là, honnêtement, est-ce qu'il y aura un seul jour pour aller évangéliser avec ça? Non, quand tu vas aller en ville là, tu vas te pavaner devant tes amis. Regardez ce que j'ai eu comme moto. Ah oui, Dieu est bon, hein? Dieu est fidèle, hein? Bon, demain nous, samedi, on va aller évangéliser. Tu viens avec nous? Non, non, vous savez, j'ai un rendez-vous là. Oui, là. Oui. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'ai voulu faire cette parenthèse-là pour parler. Le fait d'avoir tant de bénédictions, de richesses là, n'a de sens que si cela est mis au profit du royaume de Dieu. Je vous dis et je vous répète. Supposons que même aujourd'hui, vous soyez le plus riche du monde entier. Vous avez de l'argent dans toutes les banques du monde. C'est formidable. On vous appelle le plus riche du monde. Mais je vous pose la question. Vous êtes le plus riche là. Dans votre maison là, vous marchez ou bien vous volez? Quand vous, vous voulez aller au salon, là, c'est les gens qui viennent vous prendre. Hein? C'est 2 pieds. Si vous voulez bouger, aller quelque part, ce soit une voiture, celui qui a moto aussi, va au même endroit. Regardez bien, vous êtes le plus riche du monde là. Ça vous donne quoi? Réfléchissez. Ça donne quoi? Exactement. Vous avez le même lit là que vous avez en 1943 là. C'est le même lit là que vous dormez dessus. Vous savez que les riches sont très avares. Hein? Change pas de lit. Hein? Non. Non, vous voyez. Jusqu'au jour, on dit qu'il est mort. Les enfants se précipitent sur la richesse. En un an, ils ont tout gaspillé. Bon, sa richesse là, ça leur a servi à quoi? C'est vrai, il en a donné à ses enfants. C'est bien. Mais ça l'a servi à quoi? Par rapport à Dieu. Rien. Donc, vous voyez, frère, c'est une parenthèse importante que j'ai voulu ouvrir. Parce qu'on veut aller prier, on veut aller faire ceci, on veut aller faire cela. Mais vous priez pourquoi? Vous voulez chercher quoi quand vous priez là?